Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous avez jugé le moment de rencontrer la presse. Dites-nous le motif pour lequel vous avez voulu cette conférence de presse. Les universités sociales du Togo sont depuis la première édition totalement impliquées dans le processus de décentralisation de notre pays. Et nous avons donc tenu aujourd'hui à faire part de quelques sentiments d'inquiétude que nous avons par rapport à la mise en œuvre de ce processus de décentralisation. Et nous avons également souhaité demander à la population de commencer à un peu plus s'approprier ce processus pour pouvoir à terme influer le processus dans sa bonne marche pour que les décisions qui seront prises soient prises dans l'intérêt de la nation togolaise. Dans la déclaration de vous avez énuméré quelques inquiétudes. Dites-nous exactement de quelles inquiétudes il s'agit. Principalement, nous avons voulu mettre l'accent sur le manque de transparence, sur l'opacité qui entoure ce processus et qui fait que des documents circulent, mais ces documents ne sont pas des documents officiels. Des informations également circulent ça et là, mais il est difficile aujourd'hui de dire ce qui concerne réellement le processus de décentralisation. Il est difficile de dire quelle est la feuille de route mise en place par le gouvernement et à quel moment ce processus va aboutir à des élections locales pour permettre à la décentralisation de véritablement prendre corps dans notre nation. Quand on sait que cela fait une trentaine d'années que le Togolais n'a pas connu la décentralisation, cela fait près de 30 ans que nous n'avons pas procédé à des élections pour élire des représentants locaux, nous pensons qu'il est donc important que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts en vue d'informer la population, de sensibiliser la population et faire en sorte qu'il y ait une véritable participation citoyenne pour que ce processus soit un succès. Et donc ce sont tous ces éléments que nous avons mis dans notre déclaration de ce jour pour que progressivement les informations soient mises sur la place publique, progressivement le citoyen soit informé et qu'il puisse donc participer véritablement à la décentralisation pour son succès. Et son succès ne peut se faire que dans l'intérêt de la nation togolaise. Dites-nous un peu quelle sera la suite justement de cette conférence. Alors nous allons poursuivre nos actions. Nous avons, je rappelle, rencontré déjà le ministre de l'administration territoriale. Nous avons rencontré également les parlementaires. Nous allons poursuivre notre action. Nous irons très prochainement à la rencontre des populations. Nous comptons organiser 2 tournées. Une tournée dans la région septentrionale et une autre tournée du côté de Palimé, Atakpamé, etc. Et donc nous estimons que des actions doivent être menées par les universités sociales du Togo, mais par tous les acteurs, qu'ils soient politiques ou non, pour que la décentralisation devienne une affaire de tous et que tous ensemble nous puissions poser les actes pour la réussite de ce processus. Alors, peut-on dire que les autorités utilisent des manigances pour retarder le processus de décentralisation? Alors, je ne sais pas quelle est la stratégie du gouvernement, mais il est clair qu'il y a beaucoup d'insuffisances et ce sont ces insuffisances que nous avons voulu mettre en exergue par ce point de presse. Et la première insuffisance, c'est vraiment le manque de communication et le manque de transparence. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.